Ouh là 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 là, c'est assez violent. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Moquinade. Aujourd'hui, on se retrouve pour un weekly vlog. Voilà, à défaut de ne pas réussir à vous montrer mes tips et astuces pour m'organiser sur les réseaux sociaux ou bien pour mon entreprise, j'ai décidé de vous faire un petit peu plus souvent des weekly vlogs ou sur des week-ends, sur un jour en particulier. Enfin bref, du coup je vous emmène avec moi cette semaine. Alors, petit détail important à savoir les cocos, c'est qu'aujourd'hui nous sommes un jeudi et oui, j'ai oublié de commencer le vlog lundi. Mais ça va bien durer 7 jours parce que de toute façon en ce moment je prends plus vraiment de genre de day off en mode le week-end ou vraiment des jours particuliers, genre vraiment mes semaines n'ont ni queue ni tête. J'essaye vraiment de trouver mon propre rythme, etc. Sans forcément suivre les cases de là le week-end on faut pas travailler, en soirée faut pas travailler. Vraiment j'essaye, je teste tout. On y va, et tant que je suis motivée et que j'ai des trucs à faire, surtout niveau taf, je fais, et si j'ai besoin de repos, je m'en prendrai, même si c'est en milieu de semaine. Voilà. Aujourd'hui, qu'avons-nous de prévu? Eh bien, faudrait que je recheck ma to-do list du jour, mais il y a 2-3 trucs qui urgent quand même. Bon, là j'ai un rendez-vous perso à 9 h pour refaire les ongles de Cruella, ça c'est quelque chose d'important. En vrai c'est hyper con mais ça m'a aidé à arrêter de me bouffer les ongles ainsi que les doigts. Cannibale sur les bords. Du coup ça, faut que je passe aux courses, très important. Une fois que je serai rentrée à la maison, je pense que je serai rentrée vers les 11 h, donc la matinée sera quand même bien avancée. J'ai un tournage, je dois filmer une vidéo YouTube pour la monter ensuite dans la foulée pour samedi, puisque j'attendais un petit peu le dernier moment pour un point de lecture, mais là vraiment on est sur le dernier moment puisque vendredi je ne suis pas chez moi, donc je n'aurai pas mon PC sur la main, sous la main, c'est mieux. Et puis tout ça, je dois rechecker des mails et faire un point compta, et je dois finir de planifier mes mois de vidéos. Bref, on a quand même 2-3 trucs, ce que du coup on n'a pas vu dans le vlog, et ce qui est dommage c'est qu'en début de semaine j'ai fait beaucoup de mailing. Donc ce que j'appelle mailing, c'est tout ce qui va être démarchage, tout ce qui va être réponse à des mails que j'ai pu recevoir, que ce soit de mes partenaires ou d'autres diverses et variées, des interviews. Alors ça faudrait que j'en parle. J'ai eu une très mauvaise expérience récemment pour un dossier de je ne sais plus quelle classe. Je sais que c'était pour l'universitaire, mais alors je sais plus si c'était une licence ou un master. Et c'est pas hyper bien passé quoi, mes réponses n'étaient pas vraiment mes réponses. Du coup je suis désolée si je réponds un peu à tâtons et si je mets longtemps à répondre à certains, mais du coup ça m'a un peu... j'ai pas très confiance quoi, ça m'a fait vraiment drôle qu'on reformule pour que ce soit mieux, mais du coup ça n'a plus du tout le sens que je voulais. Voilà, bref, du coup en ce moment j'essaie d'en faire par écrit parce que c'est plus facilement traçable si je dois entre guillemets contester quelque chose, et encore je peux plus faire grand chose. Et j'ai essayé un petit peu de préparer mon week-end puisque je fais encore un week-end sur Paris. En vrai j'essaye d'en profiter puisque en fin d'année, enfin à partir du milieu fin d'année, je ne serai plus à Nantes et donc plus aussi proche de la capitale, donc je sais d'en profiter quand j'ai des trucs qui m'intéressent et de les condenser en un même endroit, enfin en un même moment plutôt. Et du coup il y a pas mal de choses qui sont calées là. Le vendredi c'est une journée pleine, genre on a une rencontre avec les autrices Emma Green, et ça j'ai trop hâte parce que du coup j'avais lu mon premier livre d'Emma Green lors d'un partenariat en octobre dernier je crois, et du coup j'ai reçu leur nouveauté et j'avais vraiment trop envie de rencontrer ces femmes que j'aime particulièrement suivre et dont j'ai beaucoup aimé le livre que j'ai lu. Je suis en train d'oublier son titre, La vie en rêve, j'allais dire La vie rêvée, pas tout à fait. Et puis après on rencontre Alex Esther de Like Clark, j'ai aussi trop hâte. Je suis un peu fascinée par cette écrivaine, je la trouve remarquable et hyper courageuse vu toute la saucée qu'elle se prend dans la tronche aussi. Et en fin de journée c'est avec les éditions Ozu, et je les avais rencontrés qu'une seule fois et j'avais beaucoup aimé l'équipe, donc bref ils m'ont proposé de passer, j'ai fait mais bien sûr. Et c'est cool parce que du coup je vais revoir plusieurs personnes que j'ai pas pu trop voir, enfin trop eu l'occasion de voir, comme Lorenzo, Océane, Mathilde, je sais qu'il y aura Audrey aussi. Bon Audrey c'est un pilier
Et le samedi c'est une rencontre avec Holly Black. C'est pareil, genre c'était une rencontre, je pourrais pas les faire tous les 4 matins. Et si je vais en salon je vais camper. Benjamin Lacombe, on s'en souvient, c'est 5 heures. Bref, et enfin, et ouais c'est le samedi, on a un bal encore une fois. Je ne suis toujours pas à l'aise pour ces histoires de bal, mais faites-nous une pyjama party bordel de nouilles pour la nuit où les étoiles se sont éteintes de Maria Lignot et Lynn Gorman. J'ai une robe, j'ai ma tenue, je ne l'aime pas. Je vais donc me cacher derrière les gens, ou s'il y a des rideaux, ce sera encore mieux. Je pense que je vais être en retard là, donc je bois mon café et moi tout de suite en fait. J'ai tourné ma vidéo, je m'attaque au montage. Généralement pour les points lecture, parce que là c'est un point lecture, j'en ai pour minimum 2 heures. J'avoue que ça m'arrangerait que ce soit 1 heure parce que je suis un petit peu fatiguée, je dors très mal comme je disais tout à l'heure en ce moment. Et j'aurais bien aimé chiller en lisant, faut que je continue. Glint, du coup c'est le tome 2 de la saga d'Oren puisqu'il est en lecture commune là cette semaine sur le club de lecture. Et j'aimerais bien entamer, il est entamé mais du coup continuer parce que j'en ai pas beaucoup lu du coup du nouveau Davos ici et seulement ici, et parce qu'en vrai il est court donc je me dis que ça peut vite se lire. Je m'étais précommandé aussi 2 suites de saga chez De Saxus. Oui, j'ai commandé sur Amazon. Écoutez, je commande sur Amazon because c'est chiant. Je les ai tout le temps abîmés sur Nantes et j'ai réussi là sur Paris à avoir le Priori Loranger. J'étais trop contente. Le préquel du coup et le Priori Loranger tout court quoi. J'étais trop contente. Et voilà, sinon s'il faut aller dans un espace culturel ou un truc comme ça, bref. Et j'avoue que j'ai pas très envie de remettre les pieds dans l'espace culturel vers chez moi pour des raisons qui me sont propres. Du coup c'est le 3e tome du Sang et la Cendre, donc là c'est la couronne d'eau dorée de Jennifer L. Armentrout. Oh, j'ai trop hâte. J'attendais vraiment que genre toute la trilogie, d'avoir toute la trilogie pour les lire. Comment on joue c'est... Sésame, ouvre-toi. Ah voilà. Voici à quoi il ressemble. Je crois que c'est vraiment le plus beau des 3. Oh la vache, canon. Canon, canon. Oh my god, j'adore les couleurs. J'achète, c'est pour le coup, oui, j'ai acheté. Oh, trop bien. J'essaye un petit peu plus d'attendre là d'avoir les trilogies quand tous les tomes sont sortis. Je préfère les entamer une fois que j'ai tous les tomes et une fois que je suis sûre que la maison d'édition a tout publié. Parce que ces dernières années, comment dire, que c'était assez agaçant de ne pas avoir les suites qui ne seront jamais traduites en France ou jamais publiées tout court si l'auteur est francophone. Et le deuxième, je pense que c'est Serpent and Dove, je ne sais plus. Yes! Donc c'est God Monsters de Shelby Mahurin, je ne sais pas. J'avoue que moins fan de la couleur. C'est pas genre le vrai hardback. But l'histoire, j'aime. C'est un peu plus young adulte celui-là que celui de Jennifer L. Armentrout. Il y a une fascination là pour les serpents en ce moment sur les couvertures, hein. Je comprends pas. J'en vois un vrai, j'ai cours. Je me suis pas mis sur mon bureau aujourd'hui because j'ai mon chat attaché en laisse. Because si tu lui mets pas la laisse, Tsuki essaye de sortir du balcon, sauf qu'elle ne comprend pas qu'on est au 2e étage, elle est un peu teuteux quoi. Vous confirmez madame que vous êtes teuteux? Du coup je me suis posée dans mon salon et je vais faire le montage. J'espère que je vais être rapide. Les points lecture en soi c'est assez facile le montage parce que moi et bien c'est principalement que du cut, 2-3 zooms, une petite musique, une petite transition et c'est fini. Sauf que je parle énormément et j'essaie quand même de faire des vidéos plutôt concises, compactes et que on se fasse pas trop chier. Je parle trop et des fois je répète en plus les mêmes trucs. Je l'ai dit mais je le répète, c'est agaçant. Et les enveloppes Amazon je vais peut-être les garder parce que quand je vais faire ma vente Vinted, oui ça arrive, vous inquiétez pas, je vais vous mettre le lien de mon Vinted, mais attendez que j'ai un peu plus d'avance sur mes vidéos parce que je m'en sors pas.
Oh là, vous assistez à quelqu'un qui n'en peut plus. Vraiment hier, à partir du moment où j'étais dans le train, j'ai parlé tout le temps à tout le monde et je ne suis pas habituée à ce genre de choses. Vraiment, je suis décalquée, j'ai des cernes alors que j'ai hyper bien dormi cette nuit. Du coup là je suis dans un Airbnb que Mathilde, donc Matoubouk, et Océane de Océadorable ont loué. Vraiment je me suis incrustée, vraiment j'ai mis mon cul et voilà. Et donc là on est samedi, les filles elles sont au festival. Moi je savais que j'allais pas pouvoir faire ça et j'avoue que je suis pas pour ce qui se passe pour les petits éditeurs, donc j'avais pas forcément envie d'y mettre les pieds. J'y ai quand même mis les pieds, je crois pas avoir filmé hier quand j'y étais pour aller juste faire un coucou aux copains. Vu que j'ai moins de 4 ans, je ne pas payer, j'étais content et j'avais pas envie de forcément mettre les pieds au festival de Livre Paris, ça me posait un petit peu un souci de conscience. Et aujourd'hui à 18 h on a une rencontre avec la FNAC pour Holly Black et ensuite on enchaîne sur le bal de La Nuit où les étoiles se sont éteintes de Nine et Marie Aligno. Et du coup vraiment aujourd'hui, genre ce matin j'ai dormi mais fortement. Je me suis vite fait préparer, j'ai vite fait un peu ranger l'appart, cleaner. Je suis allée me faire 2-3 petites courses pour manger de manière très équilibrée. Mes copains, je suis très contente de les avoir. Et je sais plus à quelle heure dans l'après-midi du coup les filles viennent se préparer. Moi également, accessoirement. Mais là je chill. Je rattrape aussi mon retard. J'ai oublié de le prendre en papier. Heureusement qu'il est en livre audio de Glint, du coup de la lecture commune qui se finit lundi. Et vraiment je suis choquée de ce qui se passe. Raven Kennedy, vraiment no filtre, vraiment pas de filtre possible avec elle. Mais j'en sais bien, ça me dépoussière un peu, on va dire ça comme ça. Et vraiment le tome 2 est du coup est meilleur que le tome 1, c'est clair et net. Il se passe nettement plus de choses. Et j'avoue que d'avoir le point de vue de la reine, c'est tellement sympa. Donc la reine c'est genre la première femme de Midas, on va dire ça comme ça, vu qu'il a des pouliches très gênants. Et voilà, je vais aussi répondre à 2-3 mails que je voulais absolument faire là. Et puis je vais continuer mon livre audio. Et ensuite on va se préparer. Sur ce, je ne sais pas si vous êtes en train de manger, mais bon appétit. Bon, il va être bientôt 16 h. Faut que j'aille rejoindre Lorenzo et je crois qu'il y aura Vic pour qu'on parte du festival pour aller jusqu'à Holly Black. Et du coup je vais devoir déjà me mettre en tenue de bal parce que bah j'aurai clairement pas le temps de me changer entre Holly Black et le bal. Et je suis un peu stressée à l'idée de me mettre en tenue. Déjà je vais pas mettre mes talons à Holly Black sinon je vais me péter la gueule. Je ne sais pas, Allez, on prend son courage à deux mains. Voici ma petite robe. Je sais pas si on voit là le bleu. Si on le voit bien là. Finalement, on va se changer là-bas. Parce que d'aller comme ça là à la à la rencontre avec Holly Black, ça me gêne un peu. Donc je vais m'habiller en mode normal. Et ma robe, je la remettrai une fois arrivée au bal pour Albert Michel. Cette vidéo.
Attention le refrain. Bonjour, je suis toujours vivante en compagnie de Isaline. Ceux qui sont habitués des live Twitch. Tu sais que hier, alors si tu vois cette vidéo, tu vas te souvenir de ce moment où t'es venu me voir en me disant je t'ai vu sur la chaîne d'Emma. Et on me le dit souvent. Non, on dit oh, je t'ai vu sur la chaîne de Bouquinade parce que je suis la Bouquinade. Je suis sur la chaîne de Bouquinade. La Bouquinade. Bon, hier j'ai pas repris la caméra en fin de soirée. Je crois que les derniers rushs que j'ai, c'est quand il y a eu le couronnement de Mathieu Guibé. Ça, c'était beau. En gros, il y avait, tu sais, mais j'ai même pas fait gaffe que c'était Mathieu. Ah bon? Parce que j'ai vu toutes les stories, j'étais là. En fait, c'est parce que j'étais concentrée sur Oli Black. Bah oui. Et du coup, je regardais les stories en mode. Oui, il s'est passé quelques événements pour les Black. On en reviendra à la clôture du vlog, je pense. Mais du coup, la soirée s'est hyper bien passée chez Albin Michel et j'ai adoré. Et du coup, ouais, il y a eu un couronnement. En gros, c'est pour les balles de promo américaines. Oui, j'ai vu qu'il y avait 2 rois. Voilà, ben en gros, il y avait un système de tirage au sort et vraiment, genre, il y avait 4 mecs, je pense, dans la soirée. Vraiment pour que ça tombe du coup sur Julien qui du coup pour ceux qui n'ont pas encore lu La Nuit, si vous allez voir le profil de Julien, je mettrai en bio Instagram, vous allez dans la bio Instagram, dans le bio YouTube, description YouTube, vous allez voir sur quel personnage il ressemble. Et c'est un système comme ça, je dis pas le prénom, comme ça ils vont acheter le livre. Ok. T'as réfléchi, vous voyez. Je suis une commerciale. C'est ça l'influenceuse. C'est ça. C'est ça. Et du coup c'est tombé sur Julia et genre après c'était Mathieu et vraiment genre j'ai hurlé, j'ai hurlé mais tellement fort en mode On s'est retourné, t'as regardé? En plus avant que Mathieu soit tiré au sort, quand ils avaient dit que c'était pour un couronnement, parce qu'on savait pas, on savait qu'il y avait un tirage d'or mais on savait pas quoi. Moi je m'étais dit que c'était genre un gros cadeau de livre, je sais pas, un truc comme ça. Et vraiment genre j'ai entendu plusieurs personnes qui a dit ce serait drôle si c'est Emma et moi je suis en mode mais moi je vais vomir. Emma je suis sûre que ça se trouve. Je sais pas. Bon, et aujourd'hui c'est un peu plus chill on va dire par rapport à ma fin de soirée où à Paris tu peux jamais être tranquille en tant que femme. Je ne sortirai plus jamais de... Plus. Et du coup là on va au pop-up store de Bookmark. Isaline y est déjà allée. Et tu en avais déjà fait d'autres des... Non, pas pop-up store. Ah, c'est le premier que je fais. Mais du coup ça va être mon premier aussi. Puis l'histoire avec Bookmark commence avec cette dame quoi. Voilà, et puis on va se bouger parce qu'après j'ai mon train. Ouais. Et puis on a surtout Michel à pousser hein. Ouais. Michel est lourde. Michel c'est ma valise, hein, elle est là. Michel est lourde et peut-être sera-t-elle encore plus lourde après un achat ou deux. Attends, ou 4 de livres. À tout à l'heure. J'adore m'incruster dans les vlogs d'Emma et j'ai vraiment envie qu'elle court sur ce rush, surtout que se dise qu'est-ce qu'elle fout? Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Voilà, donc j'interviens pour une intervention inutile, absolument inutile, pour vous dire qu'on est bien arrivé au pop store. Voilà, je montre le lieu. Hop. Pas trop si vous avez bien vu. Oh là là, le plan sur ma tête. Et on a mangé, c'est bien bon, elle arrive, je coupe.
Wow. Wow. Je suis enfin retournée chez moi et pour tout vous dire, donc là c'est le 5e jour de ce vlog, j'ai pas du tout filmé aujourd'hui, il est 23 h et je reprends le vlog. Yes. Non vraiment j'ai passé ma journée à lutter, à être submergée par mes émotions et en même temps j'étais comme vide. C'est un mélange assez cocasse à chaque fois que je fais des mini, pas un road trip en plus, des mini week-ends. Non, des longs week-ends parce que c'est un week-end de 3 jours à chaque fois. Que je fais des trucs comme ça sur Paris, c'est toujours beaucoup d'infos. Et puis alors là, il y en a eu. Enfin, il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup du coup d'événements, d'émotions, de choses chouettes. Et puis alors, il y a un truc que j'avais complètement oublié. J'avais oublié le message que j'avais reçu de Marie Aligno il y a peut-être un peu moins d'1 an. Mais vraiment, il m'est sorti de la tête, de la mémoire, de la tête, les deux. Et vraiment, hier quand je suis rentrée, ça m'a achevé. Quand j'ai réalisé ça, ça m'a juste achevé. Vraiment, le bal de la nuit où les étoiles se sont éteintes, c'était la meilleure soirée, la meilleure expérience que j'ai pu vivre littéraire jusqu'à présent. C'était juste mais trop bien. Qui s'est quand même terminé sur une agression. Pas au bal, on se calme. De rue, d'un mec chelou. Et c'était pas la première dans la journée. Enfin bref, ça je peux pas revenir dessus, mais juste la jante masculine. Enfin merde, éduquez vos fils. Et du coup, ça m'avait mis vraiment dans le cafard parce que ça m'a rappelé certaines mauvaises choses. Et quand je suis arrivée chez moi du coup dimanche et que j'ai vu ça, vraiment j'étais en mode karma meuf. Vraiment c'est le karma qui te dit on continue, on se bat contre tout ça. Et en fait donc dans le collector de la nuit où les étoiles se sont éteintes déjà, qui est juste mais dingue. Vraiment. Et donc sur cette jaquette du roman, ici il y a des personnes qui sont mentionnées, qui ont parlé du livre. Ça c'est moi sur mon livre préféré. Mais j'ai pleuré fort hier. Là j'ai plus d'émotion, je ne peux plus pleurer. Mais hier j'ai pleuré fort, mon dieu. Je m'en souvenais plus du tout qu'on m'avait demandé si j'étais d'accord, mais ouais. Juste mon nom est cité sur mon roman préféré. Est-ce qu'on réalise genre le chemin parcouru et genre la chance et la reconnaissance que ça peut représenter pour moi et le bonheur que ça peut rejaillir là, c'est ce livre prend tellement une grosse place dans mon petit cœur, mais genre c'est waouh. Mais vraiment je vais reprendre le vlog demain parce que là mon cerveau il n'est plus présent du tout. J'ai fait du montage sur toute ma journée du coup et j'ai fait 2-3 mails. J'ai essayé un peu de continuer de m'organiser là pour les prochains tournages, mais vraiment toute la journée je réalisais pas. Vraiment c'est comme, il m'a fallu au moins, et je pense que ouais il me faut une journée pour digérer tout ça. Il y a mon fucking nom sur mon roman préféré. Mais vraiment, mais genre l'ado qui est en moi. Mais prends ta revanche meuf, prends ta revanche, elle est là, maintenant. Ah ouais vraiment, je repense à moi ado, j'ai envie de lui dire meuf, on va se battre. T'auras gain de cause de toute façon. Allez, je vais pas chialer maintenant, hein, parce que bon, plus de mouchoirs au bout d'un moment, la planète, on y pense. Je vais vous reprendre demain, je pense que j'aurai les neurones un petit peu plus en place. 6 hours later. Mais c'est qu'on se retrouve au même endroit. Bon, matinée encore compliquée, en fait je devais sortir pour faire plusieurs choses et la panique est passée par là, donc je n'ai pas fait ce que je devais faire à l'extérieur. Je continue de m'avancer sur les vidéos que je voudrais tourner. En fait j'aimerais me faire une très grosse journée de tournage où j'enchaîne les face cam pour avoir mon petit stock et pouvoir filmer les vlogs un peu plus tranquillement. Et aujourd'hui il fait très moche, j'aurais pu en filmer normalement 3 mais c'est pas possible, ça passe au vlog mais alors la face cam ça passe pas du tout, ça fait des ombres chelous à chaque fois, donc non. Et il faut aussi que je continue de lire L'Empire des femmes tome 2. Enfin aujourd'hui essentiellement c'est une journée PC quoi. The next day.
dernier jour de ce vlog et je me bouge enfin. J'ai vraiment mis 2 jours mais au ralenti. J'arrivais pas à filmer, j'arrivais pas à parler, je n'avais pas envie. J'étais comme vidée de toutes mes émotions. Donc qu'est-ce que j'ai fait lundi, mardi, tiens. Je sais que j'ai commencé à monter ce vlog et en fait il me manque juste ce que je suis en train de filmer aujourd'hui. J'ai géré aussi, j'avais des trucs de colis à faire donc voilà, on les a envoyés ce matin avec mon copain. Et j'ai tourné une petite vidéo, je suis en train de faire le montage vite parce qu'il est 14h et la vidéo doit sortir à 16h30. Normalement ça le fait parce que c'est vraiment une vidéo assez courte, c'est une petite vidéo discussion que j'avais envie de faire vraiment sur le coup. J'ai enfin aussi réussi hier à réfléchir sur le programme de vidéo que je voulais faire en mai. En fait en ce moment j'arrivais pas à avancer parce que j'arrivais pas à me fixer des deadlines pour mes vidéos, quand la vidéo sort à machin, bidule, enfin bref, j'aime bien avoir un planning, ça me permet d'être moins éparpillée, mais j'arrivais pas à le pondre ce planning. Et hier après-midi je crois, j'ai enfin réussi à le pondre. Je voulais pas montrer aussi, mais j'ai préparé un Google Form que je vous mets dans la barre d'infos concernant le challenge du roman Young Adult, puisque j'avais plusieurs questions, j'aimerais bien le faire différemment cette année pour essayer de répondre entre guillemets au mieux à tout le monde, dans le sens où je sais que la période n'était pas forcément idéale parce qu'il y avait pas mal de personnes du coup qui étaient soit en train de passer le bac, soit en période partielle, etc. Donc c'est vrai que c'était pas l'idéal en termes de date le mois de juin. J'ai du coup fait plusieurs propositions, j'ai toujours mis juin, mais j'ai aussi mis juillet, août, septembre, j'ai même mis du coup l'été. Je pense qu'aussi pendant l'été ça pourrait être grave bien parce qu'en termes de sorties young adulte on en a tout au long de l'année et l'été c'est le vide, donc peut-être que ça pourrait nous permettre d'en lire pas mal pendant l'été. Est-ce que je le fais sur 2 mois, est-ce que je le fais sur 1 mois, est-ce que je le fais sur 1 semaine, je ne sais pas. Et en fait ce formulaire va me servir à ça. Je suis aussi en train de réfléchir sur essayer de vous faire des goodies, donc selon aussi le sondage et selon les réponses qu'il y a, je vais voir pour contacter illustrateurs, illustratrices ainsi que des boutiques indépendantes pour pouvoir faire tout ça. Normalement j'ai mon contact, elle est dans, j'allais dire elle est dans la sauce, pas du tout, elle est au courant, du coup à voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que j'ai fait, oui j'ai lancé juste une story pour une vidéo participative, mais vraiment juste avoir fait ça, ça m'a tellement libérée parce que du coup mon planning ressemble enfin à quelque chose. Et là je rush pour le montage et puis après ah oui j'ai fini Glint, faut que je vous fasse un point lecture là après, mais là je rush sur la vidéo. Cet homme s'appelle Grincheux, d'accord. C'est une fin de journée pour moi, j'ai fini le stream. Du coup j'avais dit que je faisais un point lecture un petit peu pour clôturer le vlog. Donc on a fini en lecture commune Glint, le tome 2 de la saga d'Oren de Raven Kennedy. Donc c'est publié dans la collection Romantasy de chez Hugo. Franchement le tome 2 il est nettement plus sympa que le tome 1, il est plus développé, les personnages sont plus creusés, ça évolue enfin, que ce soit dans l'intrigue, que ce soit dans les problématiques des personnages, que ce soit dans les guéguerres des royaumes, vraiment tout évolue et c'est vraiment nettement mieux. Par contre j'aimerais bien savoir davantage de choses sur cette Cool et heureusement que en fait toute la saga a été achetée et que le tome 3 va pas tarder à sortir parce que vraiment c'est une fin
encore très avec un petit cliffhanger de famille là, un petit rebondissement. Je veux savoir la fin et j'aime trop faire cette saga en lecture commune parce que ça crée vraiment de la discussion, ça mène à débat parce qu'il y a des choses qui sont genre en mode pas ok, d'autres qui le sont et franchement j'aime trop cette lecture commune qui se passe autour de cette saga sur le club de lecture. J'ai commencé de mon côté l'Empire des femmes, le tome 2 de Cassandre Lambert. J'ai pas lu grand chose, hein, je crois que j'ai lu voilà 50 pages. Faudrait que je le continue, je pense que demain je vais pas mal pouvoir me poser et vraiment l'écriture de Cassandre Lambert. J'aime trop et je suis en même temps genre hyper choquée en mode putain mais elle écrit tellement bien. Et j'ai commencé, du coup il est en avant-première pour les partenaires de Next Story, c'est cool. C'est la première fois que j'ai un livre audio en avant-première. C'est The Spanish Love, on le voit là, Deception de Elena Armas. Je sais qu'au festival du livre il était en avant-première mais je ne voulais pas acheter sur le salon pour ne pas les soutenir par rapport à ce qu'ils font aux petits éditeurs encore une fois. Bref, je l'ai commencé en audio et le premier chapitre j'étais en mode qu'est-ce que c'est. En gros on a un personnage féminin qui doit aller faire marier sa sœur, non, qui va aller assister au mariage de sa sœur et qui a promis d'amener son petit copain. Elle n'a pas de petit copain et c'est son collègue qu'elle déteste qui va venir avec elle, etc. Donc il y a la trope de Inhumane to Lovers, il y a la trope du faux dating et du gars qui travaille avec soi et donc t'es amoureux de lui, enfin bref. Vraiment le premier chapitre j'étais hyper réticente et après je me dis, après des lectures un peu fantasy, dystopie, machin bidule, ça peut me faire du bien d'aller sur quelque chose de plus léger. Et juste là sur le stream Twitch, vraiment un truc improbable, Mathieu Guibé, vous voyez maintenant Mathieu Guibé, tout le monde est au courant de qui est cette personne. On le surnomme Grincheux ici, ok, donc vous l'appelez Grincheux. Si un jour vous allez dans ses commentaires, vous lui dites Grincheux, il saura que vous venez de ma part. Il stream pas mal lui mais sur TikTok. Il fait quoi? Il met ma tête sur son live. Monsieur, il m'a fait grave peur parce qu'il vient en gros sur mon live Twitch et il me dit t'es en live TikTok. Moi je pensais que j'avais cliqué sur live TikTok, je sais même pas comment on fait mais je pensais que j'avais cliqué dessus donc j'avais trop peur et en fait non, c'est juste que lui était en live et il utilisait ma tête. Mon dieu, ces auteurs. Donc c'était grave drôle. J'espère que de m'avoir suivi là sur ces 7 jours ça vous a plu, que ça a pu vous donner un petit peu une idée de comment sont mes journées. Comme je le disais là ça fait j'entame mon troisième mois en freelance donc ça a un peu pas beaucoup de sens, genre mon planning pour l'instant je le fais un peu au jour le jour, chaque semaine c'est différent, y a pas forcément une journée qui se ressemble à l'identique et vraiment au début j'essayais vraiment de faire quelque chose d'assez carré et puis maintenant je me dis il vaut mieux que je teste la première année genre vraiment sur comment je me sens, quels sont les moments où je suis plus productive à travailler etc. Et donc voilà, pour l'instant c'est à ni queue ni tête mais en tout cas j'espère que le vlog a été agréable et qu'il y a eu du chouette contenu pour vous. Et puis sur ce, nous on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là je vous souhaite de bonnes lectures et des gros bisous, bye. Vraiment allez dire à Mathieu que c'est un grincheux, comme ça il sait que vous venez de ma part. Bye.